Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors, ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des chaînes YouTube que je trouve très bonnes actuellement et que je regarde. Alors bien sûr, je ne vais pas regarder des chaînes minables basées sur la dénonciation ou l'attaque ou le clash, comme la TEB, bien sûr, mais de véritables bonnes chaînes que l'on peut trouver actuellement, et même des chaînes scientifiques. Alors, j'ai d'abord parlé de chaînes qui abordent le sujet de la musculation. Alors, il y en a une que j'aime vraiment beaucoup actuellement. Alors, je l'aime bien parce qu'elle passe aussi des amis à moi comme Michael D. Gundil ou Mario Bracco. J'ai bien aimé l'interview de Mario Bracco, qui nous parle un peu de sa vie, de sa philosophie de vie. C'est un gars que j'aime bien. Mais il y a surtout un interview, un podcast à suivre sur cette chaîne biomécanique, d'un gars qui est un jeune, un gars très très bon. Il fait des interviews, il laisse parler les gens. Je crois que maintenant il est au Canada, et il a interviewé Jean-Philippe de Neuville, qui fait du crossfit et qui est aussi un spécialiste en anatomie. Je crois que c'est un praticien médical, je ne me souviens plus de quel domaine. En tout cas, j'ai écouté une partie de l'interview et j'étais vraiment heureux de voir qu'il y avait un véritable pro, mais véritablement un pro, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la pratique et qui a une grande connaissance médicale et technique du corps humain ainsi que de la pratique. Alors, je vous conseille l'interview de Jean-Philippe de Neuville, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, je vais les mettre en référence bien sûr, qui vous parle du dos rond. Alors oui, c'est d'actualité, mais là, on apprend vraiment des choses. Il redit bien sûr ce que j'ai dit, il vous explique bien ce que j'ai dit. Il vous parle de tout ça d'une façon très simple, très intelligente, et vous allez comprendre que le dos rond lourd, c'est quelque chose à ne pas faire, et qu'il n'y a bien sûr pas de risque pour le faire léger, sauf cas particuliers, personnes vieillissantes ou problèmes individuels, bien sûr. On est fait pour arrondir le bas du dos, puisqu'on est bipède, on doit aller chercher des choses au sol, depuis qu'on s'est relevé, en arrondissant le rachis lombaire, mais il va vous expliquer, en ayant étudié la mécanique, donc la biomécanique, il a de très bonnes notions en mécanique, et aussi, il connaît et il va vous parler de la résistance des matériaux, c'est ce que je vous expliquais toujours, il faut connaître la mécanique et connaître la résistance des matériaux, et là, vous pouvez vraiment comprendre pourquoi il ne faut pas faire de soulevé de terre ou de squat lourd, dos rond, sauf certaines personnes qui ont des particularités, des résistances, mais en général, en lourd, en léger on peut, mais en lourd, c'est extrêmement problématique. Donc, allez voir l'interview de Jean-Philippe de Neuville, qui est excellent. Donc, ça y est, les zététiciens en PLS total, ça fait plaisir. Alors ensuite, il y a une chaîne pour les passionnés de paléontologie, que je vous conseille, ça s'appelle Entracte Science. Alors c'est une chaîne que je suis souvent. Alors il fait un peu de vulgarisation paléontologie, mais pas que, il fait aussi vraiment de la paléontologie approfondie. Et ces dernières vidéos sur la neuropaléontologie, c'est-à-dire l'étude du cerveau ou de l'évolution des cerveaux. Alors c'est très dur parce que ce sont des structures qui ne se conservent pas ou très difficilement, on peut en avoir une idée, mais il étudie aussi la neurologie et c'est quelque chose de vraiment extrêmement intéressant pour comprendre l'évolution de l'homme et l'évolution des mammifères, et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Alors, il traite de l'actualité aussi, mais je peux tirer mon chapeau à ce jeune homme qui est paléontologue, qui est enseignant, et qui enseigne en Afrique du Sud actuellement, et qui est vraiment, vraiment un des meilleurs dans la vulgarisation en paléontologie, et pas que, puisque ses vidéos sur l'évolution
du cerveau, alors évolution du cerveau de la ligne humaine, mais aussi, là récemment, il a fait l'évolution du cerveau des proboscidéens. Proboscidéens, ce sont les éléphants et les ancêtres des éléphants, donc c'est l'évolution de cette lignée, et une étude aussi de l'évolution du cerveau de ces animaux, c'est quelque chose de fabuleux, et puis en plus fabuleux parce que c'est quelqu'un qui arrive aux mêmes conclusions que moi, c'est-à-dire à dire que l'éléphant est de loin, en tout cas, l'être qui peut-être se rapprocherait le plus de l'homme au niveau de l'intelligence. Alors bien sûr, se rapprocher de l'homme, les éléphants ne sont pas des hommes, mais ce qui a fait sortir, ce qui a accéléré, si vous voulez, l'intelligence des éléphants et leur développement cérébral, ce sont les mêmes causes que celles qui ont accéléré aussi le développement cérébral des hommes et qui ont fait de primates de forêt, des petits primates ensuite, des primates de savane qui sont devenus bipèdes, hein, qui sont devenus des hommes, donc des êtres avec cette capacité de dire je suis, j'étais et je serai, et cette capacité de manier des notions de temps dans leur langage et avoir une spiritualité. Alors, il explique ça. Alors lui, il va pas jusqu'où je vous l'explique, la spiritualité, parce qu'il reste dans un domaine très scientifique, donc il ne peut pas aller plus loin que ce qu'il peut étudier. C'est-à-dire que c'est un peu le problème d'être dans un système scientifique où toutes tes opinions et tes analyses doivent être à chaque fois sourcées, mais il en arrive à la même conclusion que les éléphants sont des êtres avec une intelligence supérieure et un commencement de conscience de la vie et de la mort et de la finitude, et cette angoisse de la mort et cette conscience de la mort. Alors lui, il n'est pas allé jusqu'à dire que c'était les notions de temps, mais moi je suis allé jusqu'à le dire, puisque j'ai expliqué que c'était la trompe qui permettait, par l'indication de déplacement spatial dans des zones, dans des surfaces non arborées, donc on peut voir au loin, même si les éléphants sont myopes, ils communiquent là-dessus quand même avec la trompe sur d'où je viens ou d'où je vais, comme l'homme avec ses doigts, avec ses mains, hein, ses doigts, sur ses membres supérieurs dégagés. Lui, l'éléphant, il marche à quatre pattes, mais il a encore sa trompe, hein, qui est un organe extrêmement développé de communication. Donc c'est pour ça que l'éléphant aussi a un gros cerveau, parce que la trompe demande énormément d'un système nerveux monstrueux pour mobiliser cet instrument de préhension et d'indication et de communication qui n'a pas d'os, hein, et qui est extrêmement innervé pour pouvoir le bouger dans tous les sens, avec un ensemble de muscles d'enchevêtrement musculaire qui permet un contrôle. Ça demande un énorme contrôle du système nerveux, donc un gros paquet de neurones pour contrôler ça. C'est pour ça qu'ils ont aussi un gros cerveau. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors écoutez, allez sur Entracte Science, vous allez apprendre beaucoup de choses si vous êtes passionné de paléontologie, et aussi vous allez comprendre aussi les hommes, hein, puisque nous sommes le résultat d'une évolution, hein, et la paléontologie, c'est l'étude des squelettes, mais aussi l'étude de l'évolution au passage. Donc allez sur Entracte Science, pour moi un des meilleurs vulgarisateurs, et pas que, puisque tout ce qu'il a fait sur les proboscidéens, donc les éléphants et leurs ancêtres, est quelque chose qui est du haut niveau, qui est un niveau professionnel, hein, mais accessible à tous. Et si il a un tel niveau sur cette vidéo, c'est bien sûr que en vérité sa spécialité c'est la neuropaléontologie, et il a étudié, principalement il a étudié les éléphants. Alors les éléphants, vous pouvez étudier toute mon explication qui vient se calquer exactement sur ce qu'il explique, lui le spécialiste, hein, et vous l'avez dans l'éveil des consciences. Alors je suis content de voir que le jeune spécialiste des éléphants de leur évolution arrive aux mêmes conclusions que moi dans l'éveil des consciences. Alors moi je suis un anatomiste, hein, c'est pour ça que je connais ça, mais il m'a apporté aussi quelques lumières, hein, sur la communication, par exemple les façons que je connaissais. Je pourrais même lui apporter aussi, parce que j'ai une très bonne perception sur les causes aussi, les avantages aussi de cette communication par infrason. Je ferai une vidéo là-dessus, hein, ce qui permet de localiser
ses proches dans la savane par ces infrasons, justement les pattes des éléphants qui créent ces infrasons dans le sol et qui permettent justement d'être localisés par ses copains grâce à un système auditif extrêmement développé, capable de percevoir les infrasons alors que nous ne les percevons pas. Donc il y a une espèce de communication, un peu comme les Indiens mettent la tête sur le sol pour entendre arriver la diligence ou les tuniques bleues. C'est une blague, mais c'est à peu près ça, mais avec une puissance 10, puissance 100. Voilà, très intéressant. Allez voir un tract science, je vous le conseille. Alors ensuite, il y a un autre youtubeur très connu que je vous conseille, c'est Nota Bene, et pas forcément sur la chaîne de Nota Bene, mais sur son autre chaîne qui s'appelle Nota Bonus. Et je dois remercier ce youtubeur qui pour moi est un des meilleurs. Alors il est peut-être gauchiste, mais c'est pas grave, on peut être gauchiste et, alors d'avoir ce qu'on dit, et être excellent. Pour moi c'est le meilleur parce que sa chaîne de vulgarisation de l'histoire, qui s'appelle Nota Bene, lui a permis par cette notoriété de vivre sa passion et de créer sa chaîne Nota Bonus où il interviewe des scientifiques, des chercheurs qui vont se livrer, il les écoute, lui il se met en retrait et il laisse à des gens la possibilité de parler de leur passion, de parler d'une façon professionnelle. Ce sont des interviews de haut niveau, pas forcément de la vulgarisation, mais qui sont fantastiques. Alors on en prend plein sur la place de la femme au Moyen-Âge, c'est formidable, et vous verrez que dans que Game of Thrones, ils ne sont pas si éloignés que ça, ils t'expliquent des choses très intéressantes sur la façon dont les femmes, on les mariait quand elles étaient jeunes, ou on les enlevait dans certaines zones, et comment les femmes se sont émancipées. Alors il n'y a pas de féminisme réellement, on va parler d'un changement. Les hommes font ce qu'ils font avec leur milieu et à l'époque où ils sont. Après, tout ça évolue. On ne peut pas être autrement qu'on a été et que nous sommes. Mais c'est hyper intéressant. Alors il a fait aussi, il a invité des gars formidables qui parlent aussi du nazisme. Il a invité les meilleurs et qui viennent parler là-dessus. Et franchement, il est formidable. Il vient d'interviewer aussi un gars qui a parlé de Néandertal, un passionné, qui a écrit un livre qui s'appelle Néandertal nu. Et vraiment, il laisse parler les gens. Donc, merci à Nota Bene de permettre à des scientifiques de s'exprimer et d'être vus par des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes, au lieu de rester confidentiel. Il en a fait un récemment sur les Gaulois. Je vous le conseille, il est excellent. Merci Nota Bene. Comme quoi la notoriété ne rend pas forcément les gens stupides, et ça leur permet des fois de vivre leur passion et de permettre à d'autres de s'exprimer. Donc Nota Bene a créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Nota Bonus, c'est ça, et qui est formidable sur les interviews de chercheurs. Voilà. Ensuite, une dernière petite chaîne qui renaît de ses cendres parce que c'est mon ami Teddyboy RSA qui avait arrêté un moment sa chaîne. Et là, elle revient avec Actu sur 20. Alors, c'est un live où les gens peuvent intervenir. Alors, c'est Teddyboy RSA, ça revient. Et c'est assez sympa. Alors, bon, il a parlé aussi du dos rond récemment. Mais je vous la conseille. C'est bien pensant. Bien pensant, c'est-à-dire ce n'est pas haineux. On est tout le temps dans la discussion. On n'est pas dans la dénonciation comme certains zététiciens pourraient le faire. Je rajoute un peu ce que j'ai sur le cœur. Je n'ai pas vraiment... J'attends qu'ils s'excusent maintenant, puisqu'ils viennent de se faire débunker. Tout ce qu'ils ont dit contre moi était faux. Donc j'attends que les zététiciens, Thomas Durand et Jacques Fitt et Mathias viennent s'excuser. Mathias est venu m'appeler en me disant qu'il voulait que j'enlève la vidéo que j'avais mis sur la photo que j'avais mise sur lui en disant qu'il disait que la morphologie n'avait pas d'influence sur les blessures et que ça lui nuisait. Non, tu l'as dit, la vidéo le prouve et tu t'es foutu de ma gueule comme ça. Il n'a pas fait exprès, sûrement entraîné par l'esprit de meute de Thomas Durand. Donc voilà, alors je voulais dire que j'aime beaucoup Teddyboy RSA, que sa chaîne est repartie. Alors Teddyboy avait arrêté quelque temps
parce qu'il était dans un projet de création de jeux de rôle qui lui a pris tout son temps, hein, et donc il ne pouvait pas faire deux choses à la fois. C'est un créateur, c'est quelqu'un qui bâtit, qui construit. Donc mon ami Teddy Boy RSA a relancé sa chaîne. Allez-y, c'est super sympa, vous pouvez intervenir sur le chat, bien sûr, mais aussi, hein, quand il fait son live, c'est un live qui parle de l'actualité, il prend 3 sujets, les gens interviennent, et certaines personnes peuvent appeler à ce moment-là, et ils peuvent demander à intervenir sur le live, et à poser des questions, et intervenir, donc c'est vraiment sympa, convivial, agréable, bon enfant, et pas du tout méprisant et négatif. Voilà, un ami, voilà, donc les petites chaînes que j'aime bien. Biomécanique, allez voir Biomécanique, hein. Alors il y en a d'autres, je vous en parlerai d'autres, hein. Allez voir Nota Bonus, hein. Allez voir Entracte Science, alors Entracte Science, vraiment excellente, et allez voir Teddy Boy RSA. Puis je vous parlerai d'autres chaînes que j'aime bien, même des chaînes qui sont payées par l'État, hein. Y a quelques bonnes chaînes qui sont payées par l'État, des chaînes de paléontologie et de sciences, hein, je vous le dirai. Au moins, on n'a pas que notre argent ne part pas que dans des cours de zététique stupides et inutiles. On peut voir la Cité des Sciences, par exemple, fait de très bonnes chaînes d'instruction, c'est formidable, hein, comme le Musée de l'Homme. Il y a beaucoup de très bons intervenants, alors quelques-uns moins bons, mais globalement, on trouve des pépites. Bien sûr, où je ne suis pas trop content, c'est de voir que mon argent part pour financer des cours de zététique dans les établissements scolaires où on invite des zététiciens, même ils enseignent, hein, il y a des cursus, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'enseigner la création, d'enseigner des vraies sciences pour pouvoir sortir notre pays de l'ornière, en créant de la valeur ajoutée, en créant de véritables chercheurs, on forme des jeunes sots, hein, des pauvres gens, à la critique et au doute, hein, à l'art du doute et à la critique. Ils n'inventeront rien puisqu'ils ne feront que douter de tout et critiquer tout et n'importe quoi par cette zététique que nous payons avec nos impôts. J'aimerais tellement que cet argent parte plutôt dans la rénovation de nos hôpitaux, dans l'embauche de médecins parce que nos hôpitaux s'écroulent, ou dans de véritables enseignements pour la physique, la mécanique, la paléontologie, l'histoire, j'en passe, et des meilleurs, et pas pour ce que j'appelle des escrocs qui vont vous apprendre l'art de douter ou comment bien critiquer. Voilà. Alors, je vous conseille ces chaînes qui sont très 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 bonnes, et je vous parlerai d'autres chaînes après. Petite vidéo que j'avais envie de faire pour récompenser les gens honnêtes et les gens qui font des choses utiles pour le groupe, hein. Il fallait déjà en parler. Il faut parler des gens qu'on aime et éviter, bien sûr, de parler des mauvais. Je parle malheureusement des zététiciens parce qu'ils m'ont cassé les couilles pendant 3 ans. Et quand je me suis dressé contre ces attaques, hein, au bout d'un moment, parce qu'ils blessaient des gens, je me suis payé leurs attaques virales et leurs centaines de pauvres types qui sont venus m'insulter, me traiter d'abruti, de con, à cause de montages idiots sur mon compte, hein. C'était des montages idiots puisqu'on me présentait, hein, on me présentait comme un gros balourd qui ne faisait qu'insulter alors que j'insultais des cons qui blessent des gamins. Bien sûr, je ne vais pas leur dire bravo, tu blesses des gamins. Et entre-temps, j'expliquais pourquoi il ne fallait pas faire ces positions et pourquoi ce qu'ils disaient était bête. Et si vous voulez, ils font des montages grossiers, typiques, on va dire, des montages de politiciens, hein, de chaînes politisées qui essayent de démonter un adversaire avec des montages grossiers. Si vous voulez, globalement, ils faisaient ça, hein. Quand je disais tu es un abruti, tu fais des conneries, et quand je voulais pas, quand il y avait le développement, quand je développais, il me faisait passer comme ça, abruti, tu vas blesser les gars. Oui, t'es vraiment un con, hein. Vraiment, tu devrais arrêter de faire ça parce que c'est une honte. Dans tout le développement où je parle techniquement et scientifiquement est gommé pour me faire passer pour un con. C'est minable pour des scientifiques, hein, pour des gens qui sont censés être des zététiciens dans les droits, c'est nul. Ça me reste là, hein. Moi, j'apprécie pas parce qu'en plus, ils sont financés par l'État en partie puisqu'ils donnent énormément de cours, hein, et donc on laisse des escrocs, ce sont des escrocs réellement, hein, puisque
ce qu'ils font avec moi, c'est de l'escroquerie intellectuelle, hein, enseigner, et ils vont jusqu'à enseigner le fait que les lois physiques du monde ne sont pas applicables à la biomécanique humaine, puisqu'ils disent qu'il n'y a pas d'influence de la morphologie sur les blessures et même sur la performance. Je ne mens pas, je l'ai mis sur ma chaîne Insta, j'ai coupé la partie où dit ça, c'est là-dessus que je m'opposais à eux et sur le dos rond. Ils m'ont ensuite attaqué en disant que voyant qu'ils ne pouvaient pas répondre sur ça, ils m'ont attaqué en disant que j'étais sexiste, à tendance homophobe et à tendance raciste, noyant le poisson parce qu'ils ne pouvaient pas, en fin de compte, répondre à ce que je disais. Bon, je suis très, très content qu'actuellement ils n'en prennent pas la gueule, hein, tout le monde leur tombe dessus, c'est très, 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 très bien, je voulais finir comme ça, hein. Même la petite rouquine là, qui fait des vidéos leur est tombée dessus, je me souviens... Tatiana Manteau, je ne me souviens plus, j'ai écouté, elle leur est tombée dessus aussi. Idriss s'est défendu parce qu'ils l'ont attaqué. On a attaqué quelqu'un qui fait de la bonne vulgarisation parce qu'il aurait gonflé son CV, mais même s'il l'a gonflé, on n'en a rien à péter. Il fait de la vulgarisation 100 fois mieux que toi et c'est un des meilleurs vulgarisateurs qui existent. Donc on ne va pas attaquer quelqu'un comme ça. C'est une honte, vous êtes de mauvaise foi. Voilà, petite vidéo. Allez plutôt voir les gens qui sont bons, hein, c'est-à-dire biomécanique, Entracte Science, Nota Bonus, Teddy Boy RSA. Et au passage, si vous voulez regarder mes vidéos, regardez-les. Si vous ne voulez pas, ne les regardez pas. Je ne suis pas un youtubeur. Je fais ça, moi, parce que ça me permet d'avoir un pense-bête et souvent d'écrire après des textes qui iront dans mes bouquins. Voilà. Je vous aime et paix sur terre et allez sur ces chaînes qui sont bien meilleures que les chaînes de drama et que les chaînes de zététique. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.